Boker Tov, nous sommes le 9 juillet 2017, le 15 Tammuz 5777. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver pour cette heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par les titres de la matinée. Ensuite, vers 8h10, nous diffuserons l'entretien que nous avons réalisé avec le célèbre historien néoconservateur américain Daniel Pipes, qui était en visite en Israël, pour nous parler de son nouveau projet. Vous en saurez plus dans quelques instants. Vers 8h30, comme chaque matin, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour, notre histoire. Vers 8h40, je vous retrouverai pour vous présenter la revue de la presse et des médias de ce dimanche matin. Et vers 8h50, nous parlerons des vacances et du tourisme. Effectivement, nous allons voir qu'il fait très chaud actuellement en Israël. C'est donc le moment adéquat pour parler de vacances, de tourisme en particulier, avec Jeff Boussidan, le directeur de l'agence de voyage MyTours, qui nous parlera des tendances cette année. Est-ce qu'il y a beaucoup de touristes français qui sont venus ou qui ont l'intention de venir pendant ces 2 mois de vacances en Israël? Combien y a-t-il d'Israéliens qui partent à l'étranger? Nous en saurons plus avec Jeff Boussidan, donc vers la fin de cette heure d'actualité sur studiokalita.com. Et tout d'abord, les titres de l'actualité ce matin, et bien entendu le premier titre de cette matinée, c'est le nouveau vote d'une résolution anti-israélienne, on pourrait même dire anti-juive, à l'UNESCO vendredi dernier. En effet, la commission du patrimoine de l'UNESCO a voté une résolution affirmant que le caveau des patriarches à Hebron était un site du patrimoine palestinien en danger, et ce à cause de l'occupation israélienne. La résolution qui a été déposée par les pays arabes au nom des Palestiniens a été votée par 12 pays. 3 pays ont voté contre et 6 se sont abstenus. On ne sait pas qui sont les pays qui ont voté pour ou contre cette résolution ou qui se sont abstenus car le vote était à bulletin secret. Mais on sait par contre que la composition de cette commission du patrimoine est très problématique d'un point de vue israélien puisqu'elle compte des représentants de 7 pays arabes et de plusieurs pays comme le Vietnam et Cuba qui votent systématiquement contre l'État d'Israël. Réagissant au vote de cette résolution, l'ambassadeur d'Israël à l'UNESCO, Carmel Chama Cohen, dont le siège de l'UNESCO, je vous le rappelle, est à Paris, a exprimé son mépris envers cette décision en affirmant, je le cite, que cette résolution avait moins d'importance que la réparation de problèmes sanitaires qu'il a rencontrés au cours des derniers jours à son domicile. Et d'ailleurs, côté israélien, on ne cesse de minimiser l'importance d'une telle résolution. En réaction, Binyamin Netanyahou a annoncé qu'il allait réduire à nouveau d'$1 million supplémentaire la contribution de l'État d'Israël à l'UNESCO et qu'il allait verser ce $1 million à la construction d'un musée du peuple juif qui est en train d'être construit à Kiryat Arba, la ville israélienne proche de Hebron. Cette décision a été prise en concertation avec Zeev Elkin, le ministre de Jérusalem et du patrimoine juif au sein du gouvernement. C'est la 4e fois, il faut souligner, que Binyamin Netanyahou réduit ainsi le budget qu'Israël verse à l'UNESCO. Et selon certains dirigeants israéliens, M. Netanyahou pourrait même aller plus loin en décidant de quitter l'UNESCO ou en annonçant la construction de plusieurs centaines d'unités de logement dans la localité donc de Kiryat Arba. Le second titre de l'actualité ce matin se rapporte au quotidien libanais Al-Akhbar. Un accord serait en train d'être conclu entre Israël et le Hamas concernant la restitution des corps des 2 soldats israéliens tués durant l'opération en bordure protectrice il y a 3 ans, Ron Shaul et Hadar Goldin, Zichronam Livracha. Selon les termes non définitifs de cet accord, Israël accepterait de libérer 53 terroristes palestiniens du Hamas qui avaient déjà été libérés en octobre 2011 dans le cadre d'un échange ayant permis la libération de Gilad Shalit et qui, entre-temps, avaient été capturés par les forces de sécurité israéliennes. Mais attention, ces 53 terroristes seraient libérés dans une première étape et uniquement en échange d'informations sur les 2 soldats ainsi que sur le civil d'origine éthiopienne, Abera Mengistu, qui avait pénétré, on s'en souvient, dans la bande de Gaza après l'opération de l'été 2014. Dans une seconde phase, le Hamas restituerait les dépouilles mortelles des 2 soldats, mais en échange de la libération de prison de Marwan Barghouti, qui, je vous le rappelle, a été condamné à 5 réclusions à perpétuité, et d'Ahmed Saadat, le secrétaire général du FPLP, qui est responsable de l'assassinat en octobre 2001 du ministre du Tourisme Rehavam Zeevi. Cependant, côté israélien, on reste très prudent et certains mettent en garde contre des risques d'intox de la part du Hamas qui est intéressé pour des raisons internes à prouver qu'il œuvre véritablement à un échange. Selon ces sources israéliennes non officielles, il n'y a pas eu de récente percée dans les pourparlers et il semble même très peu probable que l'on puisse assister à une libération de Marwan Barghouti donc dans le cadre d'un tel accord.
Jour J- pour les primaires au sein du Parti travailliste. C'est demain soir que l'on connaîtra qui d'Amir Peretz ou David Gabaï sera le prochain président du parti. Et le principal développement sur cet axe durant le week-end, c'est le ralliement de deux poids lourds, pourrait-on dire, du parti à Amir Peretz. Yitzhak Herzog, le président sortant, qui n'a pas pu être réélu, et qui est arrivé à la 3e place, et Erel Margaliet, qui était lui-même candidat à la présidence la semaine dernière et qui est arrivé au 4e rang, tous les deux ont décidé de se rallier donc à Amir Peretz, ce qui conforte d'une certaine manière les chances d'Amir Peretz d'être réélu à nouveau à la présidence du Parti travailliste, une présidence qu'il avait déjà occupée entre 2005 et 2007. Ce qui, par contre, de l'autre côté, du côté d'Avi Gabay, Sheli Yechimovic et Ehud Barak et Eitan Kabel ont annoncé leur soutien à Avi Gabay, le seul député en vue dans le Parti travailliste à ne pas avoir pris position, est le député Omer Barlev. Puis la météo pour terminer avec le retour de la canicule en Israël. Il fera très chaud et sec aujourd'hui sur l'ensemble du territoire israélien. Le pic de cette nouvelle vague de canicule, de chaleur très forte en Israël devrait intervenir mardi durant la journée du jeûne du 17 Tammuz. En attendant, il fera aujourd'hui 33 degrés à Jérusalem, 32 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat. Voilà donc pour les titres. Comme promis, nous allons nous retrouver dans quelques instants avec l'invité de la rédaction ce matin qui sera Daniel Pipes, historien, très célèbre éditorialiste, porte-parole du mouvement néoconservateur aux États-Unis, qui nous parlera de ses projets et de ses avis, de son positionnement face à ce qui se passe actuellement, en particulier en Europe. Ce sera tout de suite après un jingle ou peut-être même une pause musicale que nous propose notre ami David Amara.